Nouveau tour de vis contre les fabricants de tabac. Les eurodéputés de la commission santé veulent rendre les paquets de cigarettes encore moins attractifs. Les arômes à la fraise ou au café seraient interdits. En attendant un vote crucial en plénière à la rentrée, le point de vue de deux députés, celui de Linda McAvan, la rapporteure des socialistes et démocrates, et de Michel Rivasi, des Verts. Est-ce que la réforme peut réellement encourager les fumeurs à changer de comportement? The main aim of the reform today is actually to stop new smokers from being recruited. Nearly every measure we've agreed is all about stopping the tobacco industry launching products aimed to recruit young people and children. Things like lipstick packages, flavoured chocolate cigarettes, strawberry cigarettes, menthol cigarettes that make it easier to smoke. Ça va dans la bonne direction. Mais maintenant, il faut aller encore plus loin, mais ça sera un ensemble de mesures. Il faudrait harmoniser le prix des cigarettes, parce que c'est incroyable ça. Quand vous allez en dehors, vous voyez, de l'Europe, vous avez des cigarettes qui coûtent comme un ticket de métro. Pourquoi les Européens fument-ils toujours plus qu'en Australie ou aux États-Unis? The Canadians have brought in controls on flavourings, the Americans have controls on flavourings, and they're looking at regulating more on flavourings. So there is an international treaty called the Framework Convention on Tobacco Control, where all governments, 160 odd governments across the world, have said we want to get rid of smoking, and they've signed up to it. And so governments have pledged to take measures, and the EU is now, this law will actually implement that international treaty. Eh bien, on pourra inverser cette tendance en diminuant l'attractivité des paquets de tabac, en donnant une meilleure information sur l'aspect sanitaire. Il faut dire aux jeunes 70 000 morts par an, ça fait plus de 200 morts par jour. C'est ça le tabac. Pourquoi ne pas avoir opté pour une neutralisation totale de la publicité sur les paquets de cigarettes, comme c'est le cas en Australie par exemple? I think it was a step too far today for all 27 EU member states. What we have done, which is very important, the law we voted today would allow countries to go further if they want. The Irish have already said they want plain packaging. The UK government's still looking at it. So today we're going to have big warnings. We've made a big step forward, but plain packaging may be something we might come back to. Mais parce qu'on a perdu, nous, le groupe Vert, on avait demandé des paquets neutres. Donc des paquets où il y avait juste l'information sanitaire, si vous voulez, les effets négatifs du tabac. Mais ça n'a pas été accepté par la commission santé-environnement. Mais je pense qu'il faut aller comme en Australie, c'est-à-dire des paquets neutres pour casser complètement, si vous voulez, cette incitation à fumer. Casser cette image que le fait de fumer, c'est socialement positif. Les États veulent lutter contre le tabagisme, mais profitent beaucoup des taxes qu'ils en retirent. N'est-ce pas hypocrite à votre avis? The human misery caused by cigarettes is tremendous. I think if we'd 150 years ago had laws, European Parliament, I don't think we would have allowed cigarettes on the market, but they're there now, and our job now is to try and reduce the numbers of smokers and to get people to quit and not to start. Alors c'est vrai qu'il y a une hypocrisie sur le prix du tabac, puisque ça rapporte énormément aux finances de l'État. Mais le fait de déclencher des cancers, ça coûte énormément à l'État. Et en même temps, il faut rendre les gens les plus autonomes et pas dépendants, vous voyez, addictifs à ce tabac. Donc il faut jouer sur le prix, il faut jouer sur l'éducation, l'information et déconnecter, si vous voulez, le prix du tabac par rapport aux finances. Les cigarettes électroniques resteront autorisées? In Parliament, in fact, today we voted to put much more controls on water pipe tobaccos because it's not a product used by older people. Young people use it. I spoke to some of the assistants here and they all said they'd been out in bars and tried it. They didn't know it was tobacco. Nous, ce qu'on a demandé, ce qu'on a obtenu, c'est qu'à partir du moment où il y a la nicotine, ça doit être considéré comme un médicament. Pourquoi dire que le patch, pour les gens qui veulent arrêter de fumer, ça a une autorisation de mise sur le marché et que les cigarettes électroniques ont de la nicotine ne l'ont pas. Donc il faut réglementer, il faut faire des études et il faut qu'il y ait des autorisations de mise sur le marché.